Ok. Normalement, tout fonctionne comme il faut. Je vérifie juste que mon micro, il est sur la bonne propriété. Propriété audio avancée, c'est bon. Yeti, c'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'en profite d'être actuellement sur un jeu vidéo qui est donc Conan Exile. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un RPG multijoueur que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est un petit vlog rapide pour vous dire quoi. Pour vous dire trois choses importantes. Enfin, trois choses. Déjà, à nouveau ce soir, mercredi 14 avril, je vais pas pouvoir faire le stream en live direct pour attaquer la nouvelle armée, la nouvelle faction, qui sera Disciple of Tzench. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. Voilà, je suis désolé, vous savez, c'est quasiment une semaine sur deux, une semaine sur trois, j'ai des réunions, je peux pas, entre guillemets, les faire passer sur un second plan. C'est pas grave. En attendant, je vais continuer de vous mettre les vidéos consacrées aux listes d'armées, aux traits de bataille et aux différents sous-factions des îles de la Deepkin, ce qui nous amène donc au second point. Si vous avez suivi les dernières vidéos consacrées aux sous-factions, eh bien vous savez que mon opinion personnelle sur ma frustration concernant ces fameuses armées, concernant eh bien, la création de ces listes d'armées. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je serais assez disponible, assez heureux si vous aviez le temps, si vous preniez le temps de me répondre en commentaire sur vos points de vue concernant ces différentes listes d'armées que je vous propose sur les îles de Deepkin, pour des raisons assez particulières. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à les faire parce que je trouvais qu'en fait on avait beaucoup les pieds et les mains liés, les pieds et les poings liés pour faire cette liste d'armées parce que en fait on n'a que 2 bataillons qui sont vraiment utilisables et que du coup on se retrouve tout systématiquement à devoir concevoir les mêmes bases d'armées si on souhaite créer des armées à partir de 2 bataillons. J'ai trouvé ça particulièrement désagréable, inconvénient. Voilà, pour moi, c'est vraiment un livre d'armée qui souffre de son manque de renouvellement, qui souffre de son âge, malgré le fait que ce soit un livre d'armée 100% nouvelle génération Age of Sigmar. C'est comme ça que je conclus, entre guillemets, mon analyse du Battle Tome, et par vraiment une grosse frustration. Donc n'hésitez pas, entre guillemets, à remonter cette armée dans mon estime. D'un point de vue constitution, je ne tacle absolument pas sa puissance effective sur le champ de bataille. Hein, entendons-nous bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à ce niveau-là? En plus, je me perds. Voilà, en gros c'est ça. N'hésitez pas à commenter. Alors, sachant en prenant en compte qu'effectivement j'ai fait ces listes d'armées de manière à ce qu'elles respectent, entre guillemets, le lore tel qu'il est présenté dans le bouquin. Dans le bouquin des Idonettes Deepkin. Donc, si effectivement il est possible d'avoir des listes d'armées qui soient particulièrement efficaces, c'est oui, bien entendu, mais voilà, j'ai essayé de faire de manière à ce que ça respecte, entre guillemets, le lore des Deepkin, et voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos opinions. Je ne pense pas que ce soit des listes d'armées efficaces, mais à voir. Donc ça n'apparaît pas immédiatement, c'est dommage. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais aborder le 3e point. C'est bon, c'est apparu, c'est cool. Je vais aborder le 3e point. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas
parler en sous-main ou présenter de petites vidéos concernant mon grand intérêt de construction pour... dans le jeu The Forest, il s'est trouvé qu'en fait j'ai tellement construit que j'ai atteint la limite de lag disponible et d'accès pour le jeu. En fait, j'ai tellement construit et j'ai été très loin de mon ambition, d'avoir atteint mon ambition de construction dans ce jeu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je ne pouvais plus accueillir aucun autre joueur que moi-même, et déjà moi-même pour charger la map, la partie, ça prenait un temps considérable. J'ai dû donc, à regret, abandonner le jeu The Forest. Et du coup, sans pouvoir atteindre mon objectif qui était de créer une immense citadelle, un immense donjon pour y accueillir des joueurs et leur faire vivre des parties de JDR. J'ai fini un peu en me disant je vais tester parce que j'ai vu que à l'écrit ça avait l'air d'être présenté comme quelque chose de bien, mais j'étais un petit peu... Voilà, j'hésitais, j'avais le doute. Du coup, j'ai testé le jeu qui s'appelle Conan Exile, qui est donc le jeu sur lequel on est, et en me disant, je crois que c'est très porté RPG, baston, tout ça, mais je crois que la partie survie-construction, elle est anecdotique. Pas du tout. Pas du tout, c'est même tout l'inverse. La partie construction-survie est hyper développé, surtout construction, donc ça me convient énormément. Donc vous voyez tout ce dans quoi on se balade, c'est une ville qui est loin d'être finie, qui est en cours de construction, et je suis en train de rédiger tout plein de scénarios de jeux de rôle se passant dans l'univers d'Age of Sigmar pour prendre place dans cette ville qui voilà, donc j'essaye de respecter des traits de couleur un petit peu de l'ordre, donc voilà, du bleu, de l'or, des jolis styles, voilà, l'idée c'est de faire vivre des différentes histoires, des inquisiteurs, des répurgateurs, tout ce qui serait pas au niveau surhumain, entre guillemets, Stormcast Eternal, mais au niveau plutôt Free People, des enquêtes au sein d'une ville qui s'étend de plus en plus, où il y aurait de la corruption, etc. Donc voilà, je construis à fond. Tous les bâtiments sont visitables, hein, on peut rentrer dans absolument tous les bâtiments. J'ai aucune idée, là c'est un peu le test, je ne suis pas en stream, je suis en train d'enregistrer directement, mais avec l'application de streaming, mais enregistrer directement sur mon ordinateur, pardon, je bafouille, parce que je sais que je regarde l'heure et je vois que le temps file et il va falloir que je lâche l'affaire rapidement. Voilà, l'objectif c'est donc de pouvoir de proposer un environnement de JDR en 3D. J'ai déjà fait une partie de JDR avec des potes dans cet environnement-là. La ville à ce moment-là n'était pas encore à autant avancée, mais ils étaient déjà assez impressionnés. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir de leur part qui partagent leur satisfaction sur le fait qu'il y avait tellement de choses à visiter dans cette ville que je suis donc en train de construire. Pour pouvoir vivre tout plein d'aventures. Littéralement, à ce moment-là, la ville était 2 fois plus petite, et pourtant, ils n'avaient pas eu le temps de faire tout le tour. Ils avaient à peine eu le temps d'entrer dans la citadelle. Donc ça, c'est cool, voilà. Je suis content, j'ai trouvé des styles d'armure qui font bien correspondre un petit peu au genre des gens. Donc ça, c'est ce que j'appelle des soldats Sigmarites, donc en fait des soldats humains. Vous entendez même des mutants. Vous allez savoir qu'il y a des mutants qui sont cachés. Voilà. Donc voilà, donc là les soldats Sigmarites, qui sont donc les humains qui sont là pour faire respecter la loi de Sigmar. Et là, je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on est sur du format Liberator Prime, Liberator, sachant qu'on peut mettre complètement les couleurs de peinture qu'on veut sur toutes les pièces d'armure, sur plein de styles différents, ce qui fait que là je les ai mis en style Hammer of Sigmar pour que ce soit aisément identifiable. J'ai essayé un petit peu voir ce que ça donnait, Blood Warrior, Guerrier du Chaos, Putrid Blade King, Kirik Acolyte, pour voir ce que ça donnait un petit peu comme style. Il y a plein d'armures et d'armes différentes. Là, j'ai créé la tour du maître du jeu, où on peut, du coup... là, c'est toutes les classes de jeu que j'ai écrites et développées pour les JDR. Donc, bien sûr, il y a guerrier, paladin, berserker, bourreau, artiste martial, samouraï, ça c'est les classes de corps à corps de base. Là, les classes de filou, bretteur, joueur, espion, assassin, filou de base, bien entendu.
Ce sont que des classes de JDR que j'ai complètement rédigées pour pouvoir, à partir des différents jeux de rôle que j'ai pu faire. Donc là ici c'est pour les classes un peu ranger, donc bard, chasseur, fauconnier, trappeur, chasseur de dragons. Les classes de magie, il y en a énormément. Donc je les ai rangées par style, magie élémentaire. Ah là, il y a moines et ritualistes qui sont encore des classes de corps à corps. Donc les magies élémentaires, les magies d'origine divine, les magies émancipées, donc ingénieurs et érudits, et les magies primitives, chaman, druide, arcaniste, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire pour pouvoir jouer. Et alors, si on ouvre un petit peu un coffre, ben voilà, vous avez de disponible différents. Alors ce coffre-là, c'est pas ce qu'il faut. Voilà, là, vous avez des dés à 20 faces, dés à 6 faces pour pouvoir jouer, etc. Sélectionnez le type d'armure que vous voulez, les armes voilà, pour avoir un esthétisme un peu sympa. Donc si je fais I, là vous allez voir mon personnage qui est actuellement dans en exemple d'armure de comment ça s'appelle, de Hunter, de Vanguard Hunter, Vanguard Hunter Prime, avec les couleurs du Stormhost que j'ai sélectionné, qui sont donc les Blade of Dawn, donc en armure métallisée sombre, marron et la houppette blanche, pas marron, violet, pardon, violet et cape violette et houppette blanche. Voilà, ce sont les Blade of Dawn, c'est le Stormhost que j'ai choisi pour mes Stormcast. Donc voilà, je suis en train de bosser là-dessus, je suis hyper content. Pour l'instant, malgré la quantité de construction qui est quand même assez folle, hein, assez folle que j'ai réussi à faire dedans, eh bien ça lag pas pour moi, ça lag pas avec je peux rajouter plein de PNJ, là vous voyez il y a des PNJ et tout, ça lag pas quand j'ai des joueurs qui viennent dessus. Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir à terme ou même rapidement streamer des parties de JDR et donc sur Twitch, et vous découper des petits chapitres pour vous mettre ça sur YouTube et pouvoir effectivement du coup développer, vivre des aventures dans le lore d'Age of Sigmar. Je pense que ça peut être vraiment très sympa et sans doute vous plaire, j'ose l'espérer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on entend les chevaux jusqu'ici donc de la petite écurie. Et on entend, oh là là, on entend jusqu'ici aussi il faut pas savoir qu'il y a des mutants qui sont cachés. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, donc voilà, bon, pour résumer, je suis pas là ce soir, je bosse sur... Ah bah tiens, il y a des cochonneries qui prennent de la mémoire ici, il faut que je les dégage. Il faut que... voilà, je suis pas là ce soir, je continue à vous mettre les vidéos, pardon, je réfléchis à tout ce que je voulais vous dire. Effectivement, voilà, je vous repartage ma frustration concernant les données de Deepkin, sachant que donc la prochaine fois, voilà, c'est ça, je vais aborder les cultistes, les disciples de Tsench, et après le chaos, je fais une armée de la destruction. Il se trouve que le seul Battle Tome de l'armée de la destruction que j'avais à jour, eh bien c'était les Gloomspite Kids. Du coup, je suis tout à fait disponible pour faire la prochaine fois soit Orruk Warclan, soit Ogor Mawtribe. Donc éventuellement, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt intéressé par l'un ou par l'autre. Je ne vous cache pas que personnellement j'ai une certaine préférence pour les Orruk Warclan. Néanmoins, puis en plus, si vous souhaitez, si vous préférez que j'aborde les Ogor Mawtribe, ça ne me pose aucun souci de commencer par les Ogor Mawtribe ensuite. Et il en va de même pour les prochaines armées de la mort. Je n'ai pas encore acheté, bien que ce soit des choses que j'ai prévues depuis longtemps, mais la dernière version du bouquin des Flesh Eater Courts, et également l'actuelle première version et format des Ossiarch Bone Reaper. Donc l'un ou l'autre, j'étais plutôt parti
pour faire les Flash Hitter courtes, mais si vous préférez que me voir parler et faire une revue du Battle Tome des Ossiarques, pourquoi pas, ça ne me pose aucun problème, je n'ai pas de préférence à ce niveau-là. Donc, en ce qui les concerne, pour ça, eh ben dites-moi, comme ça je peux les acheter, je peux les lire, les compulser pas mal avant dans les semaines à venir, avant de les attaquer, vraiment. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous stream du coup des parties de JDR dans cet environnement-là pour Age of Sigmar. Sinon, je garderai ces parties de drôle avec les potes pour nous, quoi, et je les streamerai pas et tout ça. Sinon, je peux le faire. Je vais aussi voir là, même si je fais pas du stream de cette petite VOD direct, et ben, je vais quand même voir si l'enregistrement lag pas. C'est ça aussi l'intérêt de faire ça. Et qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Bloum. Et ben, pas plus de choses, tout simplement. Je vous dérange pas plus avec tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Je vais finir par me répéter, il est 20h10, il faut que je file. Voilà, je coupe là l'enregistrement et voilà. À très vite. Désolé encore pour mon absence de ce soir, même si en général je suis tout seul en direct. Et à très vite, je vous pose toutes les vidéos rapidement, je vous le promets, comme d'hab. Voilà, ciao ciao.